Donc, le Mercuricératops mérite sa propre pièce de monnaie pour plusieurs raisons. Premièrement, le Mercuricératops est une toute nouvelle addition au panthéon des dinosaures canadiens. L'espèce a été nommée juste là environ 8 ans. Donc, c'est une toute nouvelle addition. Mais il y a aussi quelque chose de spécial à propos du Mercuricératops, c'est qu'il y a environ 76 millions d'années, la plupart des dinosaures qu'on trouvait au Canada ne se trouvaient pas aux États-Unis. Chaque espèce de dinosaure semblait exister chacun de leur côté la frontière canado-américaine et il n'y avait pas de croisement, ils ne traversaient pas. On ne sait pas réellement la raison pour laquelle ça se passait de même. Il n'y avait pas de frontière canado-américaine à l'époque, mais pour une raison quelconque, les espèces semblaient rester séparées et pas traverser le 49e parallèle. Mais le Mercuricératops est l'une des rares espèces qui a fait le voyage et qui coexistait dans les deux pays. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que le Mercuricératops a bien un droit d'avoir sa propre pièce de monnaie. Le Mercuricératops est un membre de la famille des dinosaures à cornes. Donc, c'est un animal qui était herbivore, qui mangeait des plantes. C'était un quadrupède, c'est-à-dire qu'il marchait sur 4 pattes. Il mesurait environ 5 mètres de long, donc on peut considérer comme étant un animal de taille moyenne. Et il aurait pesé un petit peu plus qu'un rhinocéros moderne. Tout comme les autres dinosaures à cornes, cet animal-là avait un long museau avec un bec de perroquet au bout du museau et il aurait eu une grande collerette, un bouclier à l'arrière de la tête. Le Mercuricératops devait être une espèce quand même assez rare parce qu'on a seulement découvert 2 os appartenant à 2 différents individus. C'est tout ce qui est connu pour cette espèce-là. Donc, ça doit être un animal qui était quand même assez rare à l'époque, il y a environ 76 millions d'années. Donc, on en sait très peu sur le comportement du Mercuricératops parce qu'on a très peu d'os pour cet animal. Mais si le Mercuricératops se comportait comme tout autre dinosaure à cornes, alors on peut présumer qu'il devait vivre dans des troupeaux, peut-être des troupeaux ayant de dizaines jusqu'à des centaines d'individus. Et ces troupeaux-là étaient composés d'individus de très bas âge, peut-être dans les environs d'1 an, jusqu'à des adultes qui ont atteint l'âge de maturité. Et ces grands troupeaux-là devaient faire de grandes migrations sur la vaste plaine côtière qui existait le long d'une mer intérieure qui existait en Amérique du Nord il y a environ 76 millions d'années. Le Canada et l'Alberta, plus particulièrement, sont facilement dans le top 5 des meilleurs endroits au monde où on peut découvrir des dinosaures. En fait, il y a très peu de places dans le monde où on trouve la même abondance et la même diversité de dinosaures qu'on trouve ici au Canada.